Bonjour, je m'appelle Bridget et j'habite à New York. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand je suis née, mon père m'emmenait tout le temps à l'aquarium car c'est là qu'il travaillait comme biologiste. Traîner dans l'aquarium de mon père m'a fait tomber amoureuse de tous les animaux. Et un jour, alors que j'avais environ 7 ans, mon père m'a emmenée dans l'eau pour rencontrer Tulip. C'est un dauphin qui m'a touché le nez avec sa longue bouche. Papa, je pense qu'elle m'aime bien. Je pense aussi, chérie. Tu sais, quand je serai grande, je veux être comme toi. J'adorais mon père. Ma mère était aussi géniale, mais elle était toujours au travail car elle était une des meilleures avocates du pays. Ma vie était parfaite jusqu'à ce que je rentre de l'école un jour en trouvant ma mère en train de pleurer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Bridget, je ne pense pas que ton père va revenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Son travail a appelé. Ils ont envoyé des sauveteurs à la recherche de l'équipage qu'ils ont envoyé en mer. Mais ils sont introuvables. Ma mère a encore pleuré et je voulais la réconforter, mais je commençais aussi à être triste. J'ai donc couru dans ma chambre et j'ai mis la musique à fond. C'était ma façon d'échapper à la réalité. 2 années sont passées et mon père n'est jamais revenu. Et je suis devenue une geek qui recouvrait son visage avec ses cheveux et qui traînait avec un sweat à capuche et des livres. Et puis, au cours de ma dernière année, l'école voulait nous emmener en voyage d'1 semaine dans l'océan Atlantique. Mais ma mère a refusé de me laisser partir. Je suis obligée. Je suis désolée, Bridget. J'ai déjà perdu ton père dans l'océan et je ne veux pas te perdre aussi. Mais maman, c'est l'occasion de découvrir les merveilleuses créatures marines au monde. Ma mère ne changeait pas d'avis, mais quand je l'ai dit à ma prof de biologie, Madame James, elle est immédiatement venue chez moi car j'étais sa meilleure élève et elle m'adorait. Bonjour madame, je suis venue vous parler de Bridget. Si c'est au sujet de ce voyage dans l'océan Atlantique, ma réponse est non. Madame James était une personne très persistante et elle a réussi à convaincre ma mère. J'étais très heureuse. La dernière fois que je me suis sentie aussi heureuse, c'était quand mon père m'a emmenée en camping. Fais attention à toi. Oui maman, elle m'a serré fort dans ses bras. Le bateau sur lequel nous avons navigué était énorme. Et le premier soir, les enfants de mon école ont organisé une fête sur le bateau. Mais je n'avais pas beaucoup d'amis, donc je me suis assise dans un coin du navire en lisant un livre jusqu'à ce que je repère un dauphin. Hé, mon petit! Je me suis penchée vers lui et puis tout à coup, je suis passée par-dessus bord. Mais le garçon le plus mignon de mon école m'a rattrapée et m'a tirée. Il s'appelait Shane et c'était la première fois que j'étais proche de lui. Waouh! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un dauphin que je voulais voir de plus près. Ah, c'est cool. Fais attention à ne pas tomber si tu ne veux pas nager avec les dauphins ce soir. Et comment se fait-il que tu sois seule ici alors que tout le monde profite de la fête? Je voulais juste prendre un peu l'air. Une petite brise m'a soufflé les cheveux du visage. Waouh, tu dois être mannequin. Je suis devenue toute rouge. Puis cette fille Jessica s'est approchée de nous. Elle était l'une des cheerleaders les plus populaires de l'école en plus d'être prétentieuse. Te voilà, je te cherche depuis un petit moment. Elle s'est accrochée à Shane et m'a souri. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Il voulait me parler, tu as un problème avec ça? Eh bien oui, c'est mon petit ami. Eh bien peut-être que tu devrais écrire ton nom sur son front, comme ça on saurait qu'il t'appartient. Shane m'a regardé sans rien dire. J'étais très calme à l'école, mais pas stupide. Quand les filles prétentieuses s'en prennent à moi, je me défends. Après cette scène, les profs nous ont appelés pour nous dire d'aller au lit. Et pendant qu'on dormait tous, il y a eu du bruit. Et quelqu'un a crié. Que tout le monde descende du bateau. Le bateau est en train de couler. Quand j'ai mis mes pieds au sol, c'était déjà très trempé. J'ai couru avec tous les autres enfants jusqu'au canot de sauvetage, puis on a dérivé toute la nuit jusqu'à atterrir sur une île déserte. Et mince, mes cheveux sont tellement abîmés. Jessica et son équipe de cheerleaders ressemblaient à des poupées Barbie recyclées sans leur maquillage. Et puis Shane apparut soudainement devant moi. Tu n'as pas changé. J'imagine que la beauté naturelle existe. Shane, viens ici, j'ai besoin de toi. Jessica était ce genre de manipulatrice. Elle voulait que Shane la câline parce qu'elle se sentait triste. Et lui, qui sort de nulle part, dit que je suis belle. C'était aussi un peu étrange, mais je ne me plaignais pas. J'ai regardé le ciel et vu qu'il allait pleuvoir. Puis je me suis souvenue de mon père en me montrant comment construire un abri avec des feuilles de bananier et des branches. Et quand j'ai commencé à rassembler tout ça, Jessica a commencé à se moquer. Qu'est-ce que tu fais? Je construis un abri. Tu veux m'aider? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dégradant. Je suis une dame. Et les dames comme moi ne feraient jamais ce genre de choses. Donc, nous sommes coincés ici au milieu de nulle part et tout ce que tu peux penser, c'est ta propre personne. Je suppose que tu n'es pas seulement égoïste, mais tu es aussi très stupide.
Comment oses-tu? Ce n'est pas comme si on allait rester ici pour toujours. Oh attends, j'ai oublié que tu es chez toi, là où tu peux être seule avec les créatures de la mer. Espèce de geek. Tous tes amis ont ri, puis Madame Jane m'a aidé ainsi que Shane. C'est une bonne idée, car on dirait qu'une tempête arrive. Après avoir construit l'abri, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à pleuvoir. Et ces sbires ont couru se mettre à l'abri. Waouh, on dirait bien que mon abri de geek est utile. Jessica m'a souri avant de se mettre à côté de Shane, puis elle l'a tiré vers elle et l'a embrassé. Une partie de moi était jalouse, ce que je ne comprenais pas puisque c'était son petit ami après tout. Plus tard dans la nuit, alors qu'on était tous endormis, j'ai fait ce rêve étrange de mon père. Et puis tout à coup, je me suis réveillée et j'ai entendu quelqu'un crier dans les bois. Je me suis levée pour voir ce que c'était et puis j'ai hurlé quand quelqu'un a touché mon épaule. Ah! Seigneur, Shane, que fais-tu ici? Je t'ai vu te lever, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu quelqu'un crier. Yo! Tu as entendu ça? Oui, ne fais plus de bruit maintenant. On a marché plus loin dans les bois jusqu'à arriver à une grotte. On n'avait pas de torche et donc on n'est pas entré, mais quand on s'est retourné, on était entouré d'étranges personnes qui tenaient des lances et qui étaient vêtues de fourrures d'animaux. Oh Seigneur, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal! Ils nous ont légèrement piqués avec leurs lances et nous ont ensuite emmenés à leur campement où on a dû nous incliner devant leur chef. Le chef m'a pointé du doigt et il a ensuite demandé à ses hommes de sentir mes mains comme s'ils allaient me manger. Et puis ils m'ont attaché à un poteau et ont allumé un feu. J'ai commencé à craindre pour ma vie. Non, 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 arrêtez! J'ai mauvais goût! S'il vous plaît, ne me mangez pas! Ah! Alors qu'ils étaient sur le point de mettre le feu au poteau, un homme est apparu. Stop! Son visage était recouvert d'une barbe, mais j'ai remarqué ses yeux. Ils étaient comme les miens. Papa? Bridget! Il m'a libérée et m'a serrée dans ses bras. Papa! Je pensais que tu étais mort! Il m'a embrassée, submergée par les émotions. Les étranges personnes de la forêt l'adoraient parce qu'il les avait sauvés de pirates une fois et depuis, ils ont pris soin de lui. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? J'ai essayé, mais il n'y a aucun moyen de partir d'ici. On est coincés là. Les personnes étranges ont aussi libéré Shane et on a dormi dans leur camping pour la nuit. Le lendemain, avant de pouvoir retourner auprès des autres enfants, je me suis réveillée tôt le matin pour trouver un endroit où me soulager. En cherchant un endroit pas trop loin du camping, je suis tombée sur un navire sur la rive. Il était abandonné. Je suis donc allée jeter un coup d'œil à l'intérieur. Waouh, on pourrait vraiment rentrer à la maison avec ça. En me parlant, j'ai senti une épée froide sur ma joue. Bonjour, gamine. Quand je me suis retournée, j'ai vu un grand homme sale avec un chapeau de pirate et puis 3 autres hommes se sont joints à lui. Je viens en paix. Alors qu'il m'attachait, je me suis demandé si ces pirates étaient comme ceux à la télévision. Alors j'ai tenté ma chance. Si vous nous laissez utiliser votre bateau, je peux vous montrer où se trouve le trésor. Ils se sont regardés et le capitaine s'est rapproché de moi avec sa mauvaise haleine. Aïe! Quoi? Montre-nous le trésor. Seulement si vous me permettez, moi, mes camarades et mon père à monter à bord de ce navire. Ils se sont regroupés pour discuter puis ils ont accepté. Mais quand je les ai ramenés à l'emplacement du camp où étaient mon père et Shane, les pirates ont changé d'avis quand ils ont vu mon père. Si cet homme est votre père, alors c'est non. Papa, tu leur as fait quoi? Je viens juste de faire exploser leur camp avec un peu de dynamite. Oh Seigneur, papa, c'est dangereux. Annabelle, tu es sûre de ce que tu fais? Il ne faut pas faire confiance à ces pirates. Ils ont beaucoup pris aux gens de la forêt. C'est notre seul moyen de rentrer à la maison. J'ai fait en sorte que Madame Jane parle aux pirates pour le charmer. Puis on est tous montés à bord de leur bateau et on a navigué pour trouver leur trésor. Alors que j'étais assise sur le pont, Shane est venu et s'est assis à côté de moi. Sans toi, on serait probablement tous encore coincés sur cette île à devenir sauvages. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à mon père, je suis content de l'avoir retrouvé. Jessica est alors apparue devant nous. Pourquoi à chaque fois que je te cherche, tu es avec elle? Jessica, attends-moi à l'intérieur, j'arrive. Elle a roulé les yeux avant de rentrer. Pourquoi tu la laisses autant te contrôler? Je ne sais pas. J'imagine que c'est parce qu'elle est populaire et je suis le gars cool qui tombe sur ce genre de fille. Et t'aimes ça? Non, si je pouvais créer ma propre école, je préférais avoir plus de filles dans ton genre. Il savait toujours jouer avec les mots. 2 jours se sont écoulés et on était encore en mer. Et puis un jour, alors que j'étais en haut du navire à regarder à travers mes jumelles, le capitaine des pirates et ses hommes m'ont entouré. Où est notre trésor? On doit encore naviguer. Arrêtez de mentir ou sinon on jettera votre père par-dessus bord. Je ne savais pas quoi dire, puisqu'il n'y avait pas de véritable trésor. Puis pour me montrer qu'ils étaient sérieux, ils ont poussé mon père à l'eau et j'ai couru en criant. Papa!
Quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu un requin et puis j'ai sauté. Comme mon père et moi étions vraiment bons nageurs, on a nagé sous l'eau avant de rester immobile. C'était quelque chose que mon père m'avait appris sur les requins. Ils ne s'approchent pas si on ne bouge pas. Après que le requin soit parti, Shane a lancé une corde et on est remonté, mais les pirates n'étaient pas très contents. C'est bon, votre trésor est à New York. Une fois qu'on y sera, je vous montrerai exactement où il est. Les pirates nous ont donné une seconde chance et quand on est finalement arrivé sur la terre ferme, les enfants ont hurlé de joie et m'ont remercié. Bridget, tu nous as sauvés. Ok, arrêtez de crier un peu, on veut notre trésor. Quand ils m'ont pointé leur épée vers moi, la sécurité au port les a vus avant de venir à notre secours. Les pirates ont été arrêtés. Et on était tous en sécurité. Quand Shane est venu me parler à nouveau, Jessica l'a immédiatement tiré vers elle, mais cette fois-ci, il l'a poussée. Je romps avec toi, Jessica. Quoi? Tu ne peux pas me faire ça, tous les garçons de l'école veulent sortir avec moi. La preuve que non. Quelques garçons sont passés devant elle et se moquaient de ses cheveux électrisés. Jessica a crié à plein poumon, furieuse contre Shane pour avoir rompu, puis elle est partie. Shane s'est tourné et m'a souri. J'imagine qu'on se verra à l'école. Ouais. Je me suis sentie flotter après qu'il soit parti, puis mon père m'a touché l'épaule. Tu es prête à rentrer? Ouais, j'ai hâte. Quand on est rentré, ma mère a pleuré et a couru dans les bras de mon père. Oh, comment t'es revenue? Bridget m'a sauvée. On a fait un gros câlin tous ensemble et plus tard ce soir-là, pendant qu'on dînait, quelqu'un a frappé à la porte. Papa a ouvert et a dit que c'était pour moi. Quand je suis allée voir qui c'était, j'ai vu Shane. Salut! Salut! Je me demandais si tu voulais aller au bal avec moi. Et tu ne pouvais pas attendre demain pour me le dire? Non. Il était si mignon quand il était timide. Et cette fois, je l'ai tiré vers moi et l'ai embrassé.